Revoici la compo des équipes avec donc Otekit et Omaou dans cette défense centrale. Pas de Dirks, Bolingoli plutôt que Kalu. On rappelle que Lorenz n'est pas sur le banc. C'est Alan Minda, l'équatorien, qui aura l'honneur de toucher le premier ballon du match. Et directement Saïd dans ce premier quart d'heure. Ngoura. Attention à gauche, il y a une possibilité avec Nazinho. Minda est dans le rectangle. C'est dévié, il n'y a personne, c'est Diop qui se retrouve tout seul au point de pénalty pour venir climatiser Sclessin. 0-1, Diop. Mais encore une... Il est parti il a fait 20 mètres. Il y a plus de maîtrise au milieu là du côté du cercle et il y a surtout des espaces qui se libèrent encore une fois. Est-ce qu'on va pouvoir frapper avec Minda qui s'ouvre le chemin du but? C'est un bel arrêt des Polo, mais on est attentiste. Les défenseurs, et à un moment donné, il faut aller chercher. Hein. Ouais, il a tout on voit la frappe ici. Ocus là. Ouais, c'est parti pour Nielsen de Lang qui a peut-être pas super bien anticipé la trajectoire de ce ballon, mais le cercle s'en sort. Gardien. En attendant, regardons cette intervention de Lang. Elle est mauvaise, hein. Là franchement. Dans l'interprétation de la trajectoire de Lang qui a failli se faire surprendre. Mort qui vient s'appuyer sur Abid, peut-être frapper Abid. Voilà la frappe. Et il y avait aussi Saïd qui était pas loin de pouvoir couper la trajectoire du ballon. Voilà, ça c'est bien. C'est parfait, évidemment. Il faut aller chercher ce côté gauche. Bolingoli vers Abid. Abid y va. Un peu de folie. Abid, c'est un bon ballon pour Messatou. La frappe et de Lang. Pour l'instant, côté liégeois. Oh, bien joué. Diop. Retour chez Steve Ngoura, le franco-camerounais qui frappe et qui marque. Oh, Mathieu Polo qui ne sera pas exempt de tout reproche sur cette frappe d'Ngoura, mais ce qui devait... Allez, le Portugais et son pied gauche. Attention à Ngoura, évidemment. Oui, attention à Outcous aussi. Encore une fois, on est spectateur d'un côté, on est acteur de l'autre. Démarre Itra. Messatou, et je pense que tout le monde attend la mi-temps, mais il y aura du changement, c'est pas possible autrement, c'est de loin la pire mi-temps. Et puis vous savez, quand vous menez 0-3, on vous presse devant, c'est pas grave, hein. Vous sortez calmement. Attention. Et cette passe de Sahabo avec le but peut-être de Diop et le 0-4, non, c'est le poteau et Polo, et ce ballon finalement est capté. Et si c'était un signe finalement? Là ça vous plombe, regardez le temps qu'il prend. Il y a la prise de risque, de Sahabo, mais il y a aussi le temps qui se dit à un moment donné, s'il n'a pas envie d'aller au ballon, il faut qu'il le dise. Voilà, c'est ça, il a le temps quand même. Il lui donne le ballon, il a le temps de dégager, il ne dégage pas. Et là, ils ont de la chance, parce que s'ils prennent un but comme ça, mentalement, ils sont foutus. Hein. Oui, et il y a c'est tout ce qu'on va viser. Ils n'arrivent pas à gagner les duels. Allez, M. Botterberg qui laisse l'avantage d'avoir touché ce ballon. Diop, Ngoura, et finalement cette frappe. En attendant, Mort, il est derrière le ballon. Ça, c'est bien ce qui compte pour le Standard. C'est une phase répétée à l'entraînement pour aller chercher Abid. Le centre, c'est intéressant. Ils sont deux. Ils se gênent. Et ils se gênent. Ah bah écoutez, c'est Mitango qui empêche cette reprise. Allez, revoici Saïd. Oui, il marque des points. Ouais, mais pour l'instant, il ne marque pas des buts. C'est ça le problème. Le revoici. Saïd n'était plus très loin, cet assist ou ce but. Ça, c'est un bon ballon pour Fossi, la reprise à côté. Ça aussi, ça résume finalement le match du Standard. Coup Nordine, ça doit être dedans. Ouais, ça franchement, le travail de Saïd est très très bon. Hop, le crochet, double crochet, le centre est bon. Et là, on vient, il faut... Pourquoi? Coup de pied, il faut pas la jouer avec l'extérieur. Il fallait assurer le coup là dans le chef de Marlon Fossi. Ouais, il faut bien rentrer dedans. Les joueurs du cercle, c'est toujours... Il y a moins la zone là, vous avez vu par rapport au but qu'ils ont pris, c'est du marquage. Oui, c'est Gary Magnier qui donne ça, et encore une fois il est tout seul. C'est incroyable comment Adegoumi a eu le temps d'imaginer où il allait mettre sa tête. Allez, coup franc pour le Standard, 5 grosses minutes encore. Il démarre Itra vers Omaou, c'est vers la tête d'Otekit. La reprise, elle est belle, et ça file à côté encore une fois, mais c'est vraiment le résumé de cette équipe. On va le voir ici, ce deuxième ballon, ça va revenir. Ce sera encore une équipe pour la gratter, cette formation brugeoise, ça c'est clair. Après une dernière saison très très compliquée, c'est un superbe ballon avec Diaby et Polo, et finalement il y a Fossi aussi qui évite. Il sait que derrière on fait sa couverture. Oui, on va en rester là, Nordine. 0-3 donc. Belle victoire du cercle de Bruges, grosse claque et grosse défaite